Date limite des transactions, bien c'est lundi prochain, soit le 25 février. Alors, est-ce que le Canadien, est-ce que les Bruins, les Flames, les Highlanders, les Maple Leafs, les Sabres, les Sénateurs, les Flyers, est-ce que les équipes vont bouger? Est-ce que beaucoup d'équipes vont bouger? Qu'est-ce qu'on recherche? Chaque équipe a ses besoins. Si une équipe est à la recherche d'un deuxième gardien de but, d'autres veulent mettre la main sur un deuxième ou un troisième défenseur. Les gros joueurs de centre, eh bien ça, c'est une denrée très rare. Ce serait étonnant qu'il y en ait qui changent d'équipe, mais on ne sait jamais. Des ailiers de puissance, des marqueurs, des spécialistes en défensive. On veut peut-être aussi laisser aller de lourds contrats. On veut acquérir de jeunes joueurs en retour. Il se passe toutes sortes de choses. Dans les jours précédents également, au fil des ans, il y a eu plusieurs transactions qui ont eu lieu quelques jours avant cette date limite. Et parlons-en de cette date limite. Vous savez que lorsqu'on parle de l'histoire du hockey, lorsqu'on parle de la Coupe Stanley, bien souvent, le Canadien revient dans les discussions. L'équipe a gagné tellement souvent. Lorsqu'on parle de certains records, on parle de Gretzky, on parle de Lemieux. Lorsqu'on parle des joueurs qui ont changé la façon de jouer, on parle de Bobby Orr, sûrement la ligne bleue. On parle également dans le filet de Jacques Plante, celui qui a, entre guillemets, popularisé, si je peux dire, le port du masque. Il y a des bonhommes comme ça qui ont laissé leur marque. Et lorsqu'on parle de la date limite des transactions, souvent, il y a un nom qui revient. Butch Goring. Alors, pour les plus jeunes, Butch Goring, c'est un joueur qui apparaît dans les livres d'histoire pratiquement. Butch Goring avait été échangé des Kings de Los Angeles aux Islanders de New York. C'était le 10 mars 1980. Je m'en souviens comme c'était hier. Les Islanders s'en allaient pour leur première Coupe Stanley là, au printemps 80 contre les Flyers. Et avec l'addition de Butch Goring, c'était le joueur de centre qui pouvait être sur le deuxième comme sur le troisième trio. Alors, soit avec Dwayne Sutter ou Anders Scaller ou Bob Nystrom et John Tonelli. Les Islanders avaient une équipe très profonde au niveau du personnel. Et l'arrivée de Butch Goring allait cimenter, si on peut dire, les trois premiers trios et également l'esprit d'équipe. C'était un joueur parfait pour le concept de à Harbour. Et souvent, lorsqu'on arrive à la date limite des transactions, son nom revient parce qu'il a eu un impact. Écoutez, s'il y a un terme plus fort que majeur, là, j'aimerais bien l'employer, mais je vais choisir majeur. Vous comprenez ce que je veux dire? Butch Goring, qui a été une pièce très, très, très importante pour 4 conquêtes consécutives de la Coupe Stanley. Et lorsque la date limite arrive, on se dit, est-ce qu'il y a une équipe qui va être capable de dénicher entre guillemets, un Butch Goring. Et je me demande cette année s'il y a un Butch Goring qui se cache à quelque part. Mais ceci étant dit, oui, il y a eu Butch Goring, mais il y a eu d'autres transactions qui ont marqué la date limite des transactions, ou encore une fois, là, les jours là, juste avant la date limite des transactions. Si je peux vous rappeler, là, le 4 mars 91, il y en avait eu toute une, là. Une semaine. Là, c'était une semaine avant la date limite. Les Whalers de Hartford avaient échangé Ron Francis, Ulf Samuelsson et Grant Jennings aux Penguins de Pittsburgh en retour de John Collins, Harley Zalapski et Jeff Parker. Ai-je besoin de vous dire que ça a été une transaction à sens unique pour les Pingouins, là? Les Pingouins mettaient la main sur ce fameux deuxième centre. Il y avait déjà Joe Mullen, Brian Trottier, mais on voulait avoir ce fameux deuxième centre, là, solide, là, pour épauler Mario Lemieux. Et Francis était ce joueur parfait. Francis avait comme ailier notamment un dénommé Jaromir Jagr. Alors, il y a eu également cette transaction qui, au départ, était peut-être passée, là, pas sous silence, mais bon, on n'avait pas crié Alléluia du côté des Oilers d'Edmonton. C'était le 8 mars 88. Alors, Glenn Sater avait réussi à mettre la main sur Bill Ranford et Geoff Courtnall. Et le joueur important au départ dans cette transaction, c'était Geoff Courtnall. Alors, les Oilers avaient remporté la Coupe Stanley au printemps 88 et Edmonton avait expédié Andy Moog à Boston. Mais la transaction a vraiment payé 2 ans plus tard.
alors que les Oilers, qui avaient changé la Gretzky aux Kings, avaient gagné la Coupe Stanley au printemps 90 contre les Bruins de Boston et Andy Moog. Et Bill Ranford avait été exceptionnel, remportant le trophée Conn Smythe lors de ce printemps éliminatoire. Et il y a plusieurs joueurs de renom qui ont changé d'adresse au fil des ans à l'approche ou lors de la journée limite des transactions. Souvent, on peut penser que ce sont des cinquièmes défenseurs et des joueurs de troisième trio. Non. Brett Hall, Peter Stastny, Michel Goulet, également Raymond Bourque, Mark Recchi, Martin Saint-Louis, ce sont tous des joueurs qui sont au temple de la renommée. Eh bien, ils ont changé d'équipe lors de la date limite des transactions. Et je vous laisse là-dessus. Est-ce que les équipes réussiront à transiger là, pour le joueur convoité d'ici lundi prochain? Et est-ce qu'elles mettront la main sur un Butch Goring? On verra bien.